Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va venir présenter la Sonos Era 100, l'absinthe la plus abordable chez Sonos à l'heure actuelle sur les dernières générations. Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, tu auras simplement qu'à cliquer sur l'enceinte ici, ça s'affiche et ça c'est très intéressant, tu cliques et ça t'abonne tout de suite. Je vais vous spoiler un petit peu la vidéo, je suis un peu déçu de cette enceinte par rapport à Sonos. Bien sûr, dans cette vidéo on va venir aborder bien sûr l'unboxing, de voir ce qu'il y a dans la petite boîte, les fonctionnalités phares vraiment très rapidement, le design, le son et mon avis global dessus. Alors dans la boîte de cette enceinte, tu vas pouvoir retrouver bien sûr l'enceinte, une petite protection à l'ouverture de celle-ci, un petit calepin ici avec toutes les instructions dessus. Je t'invite à lire si tu ne connais pas l'univers Sonos, ça va bien t'expliquer comment ça marche chez eux. Ici, tu vas pouvoir retrouver le câble d'alimentation, de tout ce qu'il y a de plus basique. Ici, on a l'enceinte. C'est une enceinte avec 3 haut-parleurs, dont un caisson de basse. On a pratiquement un son 360 tout autour de l'enceinte. Alors, petite particularité, j'en parlerai un petit peu après dans le son. J'ai l'impression d'entendre que des basses sur les côtés et pas du tout quand on est en face. On est sur une enceinte qui a des microphones intégrés. On est sur un poids de 2,20 kg avec une largeur de 120 cm sur 182,5. Tu peux observer ici qu'on reste sur un design qui change par rapport aux autres enceintes Sonos qu'on avait avant ces générations-là. Ici, on a pour venir modifier le volume. Je ne suis pas très fan de ça, hein. Je préférais largement les anciens boutons où on cliquait, c'était clic 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 clic. C'était bien plus intuitif je trouve que ça, que là des fois tu vas être trop fort, pas assez fort, c'est beaucoup moins réglable je trouve, même si tu peux descendre beaucoup plus rapidement d'un haut volume à un gros volume. Voilà, ici tu vas pouvoir retrouver le bouton pour l'assistant non Google, c'est soit Alexa soit Sonos Controller. Et c'est pas fou, j'aurais kiffé avoir Google Assistant comme sur ma Sonos Move par exemple. Ici, tu vas retrouver le bouton pour play et pause. Ici, les boutons pour switcher les musiques de gauche à droite si tu veux revenir en arrière ou avancer tout simplement. À l'arrière, qu'est-ce qu'on va retrouver ici pour venir alimenter celle-ci tout simplement. Ici, un type C pour faire de même. Ici, bloquer et mettre le micro. Et ici, la meilleure fonctionnalité pour moi sur cette enceinte, le Bluetooth. Ultra intéressant quand tu n'as plus de Wi-Fi, parce que si tu n'as plus de Wi-Fi chez Sonos, dans la plupart du temps, tu peux plus écouter de musique et ça, c'est bien ballot. Maintenant, parlons de l'application Sonos de cette enceinte. L'application Sonos, c'est juste vraiment incroyable. On a énormément de fonctionnalités à l'intérieur. Tu vas pouvoir retrouver toutes tes enceintes Sonos, les appareils en paire audio. L'appareil par exemple a une barre de son de chez Sonos. Tu vas pouvoir retrouver un égaliseur, tu vas pouvoir retrouver le TruePlay qui sur une bonne partie des enceintes Sonos. Le TruePlay par exemple que tu peux beaucoup mieux configuré chez un appareil Apple que chez un appareil Android. On a un peu délaissé sur ce point là si on a un téléphone par exemple Samsung, Google ou Oppo, OnePlus, etc. Et c'est ici que tu vas venir installer ta Sonos facilement. Alors comment ça marche pour l'installer? Tu vas simplement la brancher, tu vas avoir un petit voyant ici qui va venir clignoter. Alors ici sur cette Sonos là elle n'est pas juste ici comme sur la Five ou sur la Move, le petit voyant il sera juste ici, juste en face du logo Sonos. Une fois que celui-ci clignote, tu ouvriras tout simplement l'application, te créer un compte et tu vas simplement la voir apparaître et tu vas cliquer sur continuer pour la venir la connecter. Tu auras simplement qu'à mettre ton code Wi-Fi et puis c'est tout. Si tu as déjà d'autres appareils Sonos configurés sur ton Wi-Fi, même pas besoin de reconnecter cette Sonos au Wi-Fi. Il va venir directement la connecter au réseau sans que tu retapes le code et ça c'est plutôt intéressant. Par exemple ici on va venir comparer la taille d'une Sonos Era 100 comparée à une Sonos Move. Tu peux voir déjà qu'il y a une grosse différence de taille. Voilà, on a carrément le double de volume. Et maintenant on va venir y entrer, ça va pas rentrer dans le cadre une Sonos 5. Là je t'ai fait rentrer dans le cadre la Sonos 5, on va enlever la Move. De toute façon je te ferai un plan beaucoup plus stylé que ça pour venir les comparer. Voilà, la Sonos 5 ne rentre même pas du tout dans le cadre que j'ai mis pour comparer la taille. Maintenant on va passer à la partie son de cette enceinte, la Era 100, que je trouve beaucoup moins bon qu'une Sonos 5 et ça c'est bien normal, même s'il n'y a pas tant d'écart en prix, hein, il y a facilement 300 € d'écart mais c'est pas tant que ça, hein. Bon maintenant qu'est-ce qu'il en est du son? C'est le plus intéressant sur cette enceinte Sonos. Concrètement, attendez, je viens de voir, il y a un petit défaut là de conception. Je vous le montrerai à la caméra. C'est pas normal, c'est pas du tout normal ça. Enfin bref, du coup qu'est-ce qu'il en est au niveau du son sur cette enceinte? Si vous voulez acheter juste une enceinte pour du son, je ne vous la conseillerais pas. Mais si vous achetez cette enceinte là pour venir accompagner d'autres enceintes Sonos comme une Sonos 5
Bon, une Sonos Move, ce sera pas trop le domaine, mais par exemple une barre de son de chez Sonos, la Arc, la Bean, là, ok, c'est vraiment utile. Mais je vais revenir sur ce qui n'est pas utile. Si vous voulez juste cette enceinte là pour écouter du son avec une seule enceinte, il y a beaucoup mieux sur le marché à ce prix là, à mon avis. Mais encore une fois, si vous êtes déjà chez Sonos, oui, ça vaut le coup d'avoir une autre enceinte complémentaire. Je dis bien complémentaire, ça peut pas être une enceinte principale dans votre maison. Oui, ça vaut le coup. Et pourquoi je dis que cette enceinte est complémentaire, c'est que je trouve que le son est assez plat. C'est pas au niveau par exemple d'une Move ou d'une One que j'ai pu écouter il y a quelques années. Ou certes peut-être que je suis trop habitué au son d'une Sonos 5 ou des enceintes de Vialet que j'ai pu déjà essayer. Ok, on est d'accord là-dessus, mais par exemple une JBL, une petite enceinte JBL, je trouve que le son procuré est beaucoup plus intéressant que ceci si on utilise cette enceinte là juste en tant qu'enceinte normale. Pour faire du showroom ou accompagner d'autres enceintes, oui, c'est très bien, le son est très clair, les bénions sont très bien. Le seul bémol, c'est qu'on n'a pratiquement pas de basse. On a des basses, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de profondeur si on s'éloigne de l'enceinte. C'est un très bon satellite pour venir accompagner d'autres enceintes. Oui, je suis d'accord avec toi, un satellite à 280 balles, c'est très cher. Et en plus, le problème qu'on peut avoir avec cette enceinte-là, c'est que t'es bridé. T'es bridé, c'est juste une enceinte de salon, une enceinte pour la maison. Tu peux pas venir la déplacer comme une Sonos Move ou l'autre enceinte Sonos de chez Sonos, la toute petite là qu'on peut venir déplacer partout. Et autre problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas Google Assistant. Moi personnellement, j'aime pas du tout Alexa. Je trouve qu'il ne va pas du tout dans les clous par rapport à ce que je lui demande et c'est toujours des réponses complètement à côté. Sur l'aspect design, on est d'accord que c'est vraiment bien fini, sauf là le petit détail qui moi faut qu'il me chagrine un petit peu. Bon, c'est pas très grave, hein. Dans le principe c'est bien. Chez Sonos, c'est plutôt résistant les enceintes. Celle-là, je ne l'ai pas essayé à la faire tomber, etc. Mais par exemple, la Sonos Move qui est ici, qui a très bien vécu, on a des bosses sur le grillage, elle a dû tomber une paire de fois. Elle est toujours en vie, donc là-dessus, pas de problème. L'application chez Sonos, et en tout cas, l'expérience utilisateur chez Sonos est plutôt excellente. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. Et pour finir sur cette enceinte, si tu veux l'utiliser en tant qu'enceinte principale, je vais te dire, achète-en quand même une deuxième pour que ce soit un petit peu mieux. Et là tu vas vite grimper et tu vas te dire en fait autant que j'achète une Sonos 5 à la fin. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ce sera en description si tu veux checker cette enceinte par toi-même et te donner ton avis. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop, bisous.